Bonjour et bienvenue, je vous retrouve dans cette petite intro pour les 12 signes astrologiques. Donc cette intro pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je vous demanderai de faire confiance à vos intuitions, à faire confiance à vos ressentis, puisque bien évidemment tous les signes astrologiques ne peuvent pas vivre la même chose au même moment, avec les mêmes personnes, dans le même cadre. Donc voilà, je vais tenter de vous apporter les clés, je l'espère, des clés d'évolution. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et je pense que du coup ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Voilà, c'est terminé, je vous laisse avec votre guidance et je vous souhaite une très bonne écoute. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue à tous. Donc je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle rentrée. Alors, on va découvrir les cartes ensemble comme d'habitude et on y va tout de suite. Donc ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez l'aspect positif qui vous accompagne, l'aspect négatif qu'il y a à travailler. Ici, vous avez l'événement important de votre mois. Waouh! Vous avez que des arcanes majeures. Ici, vous avez la sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Waouh! Et la fin du mois. C'est incroyable. 2, 4, 5 arcanes majeures sur 7. Ça a l'air d'être un mois puissant, hein. Ok. On va aller détailler tout ça ensemble directement. Alors, votre énergie générale pour ce mois de septembre est à l'empereur. Quelle magnifique carte que l'empereur en énergie générale pour reprendre le pouvoir dans sa vie. Cette carte, elle porte le symbole donc du pouvoir, comme je vous le dis. Elle porte le symbole de la stabilité, mais de la persévérance également. L'empereur, il représente le principe masculin que l'on porte tous en nous, c'est-à-dire l'autorité, l'action, la volonté, la communication. Et il s'exprime d'ailleurs de manière extrêmement claire, de manière extrêmement logique. Et quand il parle, tout le monde l'écoute. Je dirais que c'est également un excellent stratège. Il réfléchit et prépare toutes ses actions à l'avance et c'est grâce à toutes ces qualités que l'empereur va venir matérialiser tous ses désirs et donc concrétiser ses projets. Donc, ça sous-entend ici que vous reprenez le pouvoir sur vous-même et que vous allez concrétiser des projets. Alors, le seul bémol, attention, parce que malgré vraiment le socle solide de l'empereur, attention toutefois à son côté autoritaire, d'accord? Donc ce mois-ci, vous prenez une place de pouvoir, votre propre pouvoir personnel, ou alors votre propre pouvoir dans votre vie relationnelle, professionnelle, amoureuse, on va y revenir ici. Je dirais peut-être plus dans la sphère professionnelle. J'ai l'impression que vous reprenez une place, vous reprenez une confiance, vous reprenez votre pouvoir. Et cette énergie, elle vous dit que vous avez toutes les qualités qu'il faut pour concrétiser justement un projet solide et avancer vers une belle évolution personnelle. Avec ça, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la mort. Alors, la mort nous parle de transformation profonde de votre existence. C'est une mort symbolique. C'est la mort d'une énergie, c'est la fin d'un cycle pour la renaissance d'un autre. Et cette énergie, elle va venir totalement vous métamorphoser, pardon. Vous allez vous détacher d'une partie de votre passé qui est obsolète, une partie de votre passé dont vous n'avez plus besoin. Vous abandonnez un état d'être pour devenir encore meilleur.
L'aspect positif, c'est que vous allez laisser le processus de transformation se faire et vous allez vous tourner vers l'avenir, vous allez vous tourner vers le renouveau, vers le meilleur, vers ce passage de votre nouvelle vie et vous allez accéder à ce renouveau, à ce changement, à peut-être des nouveaux projets, des nouvelles envies tout ça va être en adéquation avec la nouvelle personne que vous devenez, la personne que vous êtes et je dirais que ce bouleversement, ce gros bouleversement-là positif, je dirais qu'il vous amène surtout votre propre renaissance et c'est ça qui va être super important, qui va être super intéressant. Donc on imagine que votre propre renaissance ici, c'est avant tout reprendre votre propre pouvoir personnel. Alors est-ce qu'il y avait un problème de place? Est-ce que vous aviez du mal à prendre votre place dans votre vie ou dans une situation bien particulière? C'est possible. L'aspect des blocages, l'aspect négatif, c'est la 5 de bâton. Alors là, c'est moins sympa. Alors, ça reste une arcane mineure au milieu de ces grosses énergies de l'âme majeure. Ici, vous vivez en fond une tension intérieure avec vous-même ou une tension extérieure face à des personnes, face à des situations, face encore une fois à un travail, une institution. Peu importe, il y a une espèce de combat permanent, un combat vital, un combat qui vraiment vous peine, vous rend peut-être triste, vous met peut-être en colère. Il peut y avoir des rivalités, des conflits, des disputes, un espèce de challenge. Et on vous dit en fait, ça va être compliqué de se sortir de ça. Parce que personne ne s'écoute, personne ne va s'écouter. Et c'est un peu le libre arbitre de vous êtes le seul à pouvoir vous sortir de ça. J'ai envie de dire que le meilleur choix sera le vôtre, à savoir si vous décidez de capituler, de passer à autre chose, de reprendre le pouvoir sur votre vie ici, le pouvoir des événements, et de laisser peut-être des conflits sur lesquels vous ne pourrez pas agir, peut-être les laisser de côté. Voilà. Après ça, c'est à vous de voir si vous voulez aller jusqu'au bout de ce conflit-là, ou si... Moi, je pense qu'il y a des nouvelles choses qui vont se passer. On va parler de l'événement important parce que ça peut avoir vraiment son sens. C'est vraiment puissant, hein. Je sais pas, j'espère que vous arrivez à me suivre. Alors, l'événement important pour vous, c'est les amoureux. Alors, l'événement important, c'est un choix important. Et ce choix, il va se présenter à vous. C'est un choix de vie qui est vraiment décisif. Je ne parle pas, je parle pas d'un petit choix qu'on peut tous avoir dans notre vie. C'est un choix hyper important et décisif qui peut changer la nature de vos relations, de votre vie, de votre profession, suivant dans quel domaine ça va être. Et pour choisir, on va vous inviter à écouter attentivement votre voix intérieure et à avoir confiance en vous et à vous aligner avec vos valeurs. C'est pour ça que je vous disais, ça dépend de ce que vous avez envie, ça dépend de vos valeurs. Moi, je pense que vous avez beaucoup mieux à faire que de vous occuper des rivalités et des guéguerres ici. C'est une invitation vraiment à vous prendre en main ou bien à prendre en main une direction franche et directe dans une situation. Je dirais que ce choix, il vous aidera à atteindre par la suite, d'où l'importance de ce choix, il vous aidera à atteindre une stabilité émotionnelle intérieure et à avoir toute la confiance en vous nécessaire que vous aurez besoin d'avoir. Allez, on continue avec ça. Dans la sphère sentimentale, vous avez la lune. La lune dévoile... alors, je vais séparer en deux. Je vais commencer par les couples. Par les couples ou par les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. La lune, elle dévoile au grand jour les amours secrets, les liaisons non révélées pour les affronter ou pour les vivre de manière concrète. Donc, si vous êtes dans une liaison non dévoilée, ou si vous avez un amour secret, ça paraît être le mois où cet amour va sortir au grand jour, comme je vous le dis, pour soit l'affronter, soit le vivre vraiment de manière très concrète aux yeux du monde.
La lune, elle dévoile aussi les facettes cachées d'une personnalité, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Donc, vous pourriez bien découvrir la personne de votre cœur d'une nouvelle manière. Alors, d'une nouvelle manière, effectivement, ça peut être de manière négative, mais on est quand même dans des aspects... moi, je pense que ça reste positif parce que le but de la Lune, encore une fois, le but des lames majeures, c'est d'évoluer. Donc, je pense qu'on va découvrir, euh, si vraiment vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, vous allez le découvrir d'une manière euh, peut-être beaucoup plus douce que vous l'imaginiez. Euh, En tout cas, la Lune, elle vous dit que quoi qu'il arrive, si vous agissez de manière authentique, de très belles surprises vous attendent, parce que c'est aussi une arcane de surprise. Il y a une belle évolution, je pense, entre vous, dans le couple, dans la relation. On parle même d'une relation fusionnelle, comme si vous étiez connectés l'un à l'autre, hein, la connexion intime de la Lune. Donc je pense que vous pouvez... soyez prêts pour un avenir assez inattendu, mais de manière assez positive, je pense. Pour les célibataires, pour faire court, vous rentrez dans une phase, je pense, de conciliation entre vos peurs, vos angoisses et avec la sérénité et l'équilibre. Ce mois-ci, vous allez sûrement rêver d'amour, du grand amour, puisque la lune parle d'amour comme on le lirait dans un roman à l'eau de rose. Si vous faites une rencontre, vous n'aurez pas besoin de grands discours, vous aurez cet instinct de savoir si cette personne est bonne pour vous ou non. Et encore une fois, comme les couples, la lune révèle également les passions non dévoilées. Donc peut-être allez-vous dévoiler votre amour à quelqu'un ou bien à l'inverse, est-ce que un de vos admirateurs va le faire ce mois-ci? C'est possible. À voir, vous me direz dans les commentaires. Ensuite, dans la sphère professionnelle, vous avez la force. Alors, la force, c'est un symbole de réussite, je dirais, un symbole de réussite grâce à votre persévérance. La force m'indique que vous avez une détermination incroyable et elle va être payante ce mois-ci. Si vous maîtrisez votre projet, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout avec une grande confiance. Il y a presque une réussite à coup sûr hein, avec la force. Vous êtes vraiment, vraiment sur la bonne voie. Moi ça m'indique encore une fois que je pense que cet empereur et cette renaissance est lié à la sphère professionnelle. Après, effectivement, ça peut être aussi la renaissance, ça peut être lié à un amour qui est dévoilé au grand jour, c'est possible. Euh, Moi, je pense que le choix que vous avez à faire, c'est de vous choisir vous. Euh, je pense que le choix que vous avez à faire, il est extrêmement important, il est extrêmement puissant pour la suite de votre vie. Je vais continuer. La force ici m'indique que vous prenez le contrôle de la situation avec calme, avec maîtrise et avec bienveillance. C'est une excellente lame, hein. C'est une excellente lame pour l'évolution personnelle et pour la réalisation professionnelle. Moi, je pense que vous allez être reconnu à votre juste valeur. Quel choix la vie va venir vous proposer? Quel choix la vie va venir vous proposer? Je pense que le choix que la vie va venir vous proposer est lié à la fin du mois, parce que à la fin du mois, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe représente un nouveau départ affectif, créatif, émotionnel. Moi, j'ai la sensation que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau professionnel, j'ai la sensation que vous allez sur une route et effectivement, clairement, où vous reprenez le pouvoir sur votre vie, mais vous le reprenez de manière... vous reprenez le pouvoir sur votre vie, mais de manière à ce que les prochaines étapes soient faites dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance et dans ce que vous aimez. Je pars du... Je fais un gros exemple. Si par exemple,
la Lune nous indique que vous êtes dans une liaison qui n'est pas encore au grand jour. Et si ici, la force nous dit que jusqu'à maintenant, vous n'étiez peut-être, je ne sais pas, dans un métier qui vous ne convenait pas, le nouveau départ ici et tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant va venir réveiller tout ça. Ce nouveau départ ici, c'est aujourd'hui, je veux une relation au grand jour, je veux aimer. Certes, on y va doucement, c'est un démarrage, mais je veux être là. Aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, je veux un boulot que j'aime. Je veux me lever le matin et avoir envie d'aller au travail. Vous retrouvez, je pense, une espèce de fougue intérieure, tel un enfant, avec l'envie d'aimer, l'envie de partager, l'envie de vous exprimer. Vous voulez vivre vos rêves, vos désirs. Vous ne voulez plus faire semblant. Vous voulez exprimer votre vérité. Moi, je pense que vous laissez votre cœur parler. C'est un très, très bon signe positif pour la suite de votre cheminement, pour la suite de votre vie, pour la suite ici de ce mois de septembre. C'est excellent. Je ne sais pas quel choix la vie va vous proposer, ce choix extrêmement décisif, mais en tout cas, apparemment, c'est un choix de cœur. Et je crois que c'est vraiment le plus important. C'est un choix de cœur. C'est un choix important, puissant, qui va vous ramener au plus profond de l'être authentique que vous êtes, parce que les coupes, c'est vraiment l'authenticité dans les émotions. C'était un tirage extrêmement puissant. J'espère que vous l'avez reçu de la bonne manière. J'espère que vous l'avez compris, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses à dire. Quand on a que des arcanes majeures comme ça, c'est assez... il y a beaucoup de choses à dire pour moi, pour ma part. Donc j'espère que vraiment vous m'avez suivi. Sinon, n'hésitez pas à réécouter de nouveau, à prendre des notes. Voilà, n'hésitez pas. Merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner. Moi, je vous retrouve très rapidement pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.